Tout pour investir. Le match des traders. Et nos traders du jeudi, ce sont d'une part Andrea Tueni de l'équipe Saxo Bank et Mathieu Serron, trader pour compte propre. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Mathieu, Andrea, qu'allez-vous faire aujourd'hui avec le CAC qui s'est remis sur le chemin des records? Andrea, pour démarrer. On a quand même un CAC qui est dans le calme, on va dire. Il ne se passe pas grand-chose. On sent qu'on attend quand même ces chiffres de l'inflation. On est dans une phase de transition en fait aujourd'hui sur les indices parce qu'on a eu beaucoup d'actualités autour de la microéconomie avec les résultats d'entreprise. Et là, on est en train de tourner de nouveau vers la macroéconomie parce que on est en fin de saison de résultats. Donc du coup, il n'y a plus grand-chose là-dessus qui fait bouger le marché. Et du coup, la macroéconomie, ça va commencer notamment cet après-midi avec le PCE. C'est une mesure de l'inflation qui est très très regardée par la Fed. Et donc du coup, on va repartir sur ces attentes autour de la Fed, de la politique monétaire, de la baisse des taux, etc. Et c'est ce qui pourrait maintenant faire bouger de nouveau le marché. Donc on attend ce chiffre du PCE cet après-midi. Ce matin, on a eu quelques chiffres macroéconomiques en Europe, notamment des mesures d'inflation en France, en Espagne, dans les régions en Allemagne. On attend le chiffre définitif cet après-midi. Et aussi des chiffres sur l'emploi en Allemagne. C'est des chiffres qui ont un petit peu déçu. Pas trop d'impact pour le moment sur les indices, plutôt de l'impact sur les taux et sur l'euro. Donc voilà, à suivre là aussi l'évolution de la situation. Mais pour le moment, du coup, on est quand même toujours dans un indice CAC 40 qui reste tiré vers le haut. Donc même si on a une latéralisation un petit peu de la tendance, on reste quand même avec cet objectif toujours de dépasser les 8000 points avec potentiellement aller viser des niveaux tels que 8012, 8040. Donc ça, c'est un objectif qui reste aujourd'hui intact. On a des zones d'appui possibles, 7875, 7812 et les niveaux d'alerte, ils sont quand même très très éloignés. 7550, c'est vraiment le niveau d'alerte pour un changement de tendance. On a potentiellement une neutralisation vers les 7750, mais donc du coup, on reste quand même très loin de ces niveaux. Donc on a toujours un potentiel de hausse sur l'indice, mais il faut le carburant nécessaire maintenant qu'on n'a plus la microéconomie pour tirer, on va dire, l'indice vers le haut. Mathieu, comment vous réagissez à ce que dit Andrea? Quels sont les niveaux que vous allez surveiller, vous, aujourd'hui, de votre côté? Oui, nous sommes en phase avec Andrea. Moi, j'ai remonté le premier warning à court terme à 7850 pour un retournement à 7750. Donc, j'ai remonté un petit peu les niveaux évoqués la semaine dernière. C'est le dernier jour du mois, 4e mois consécutif de hausse. Le CAC progresse pour l'instant de 4% sur le mois de février, qui est des marchés qui sont dans l'attente de nouveaux catalyseurs. Andrea en parlait, nous avons eu beaucoup de catalyseurs liés à la microéconomie, et ce qui est encore le cas ce matin, puisque nous avons des résultats d'entreprise, et notamment Veolia qui a publié des résultats records. De la macro avec cet après-midi l'inflation pour les États-Unis et pour la zone euro demain. Mais alors que les indices ne bougent pas beaucoup, les écarts sont extrêmement violents sur les actions. EuroAPI, là, ce matin, est en baisse de 50%. Donc, EuroAPI, c'est un fabricant de principes actifs pharmaceutiques pour les médicaments. Donc, c'est issu de la scission avec Sanofi. Hier, on avait Worldline qui a perdu jusqu'à 17% en séance. On a Téléperformance qui a perdu jusqu'à 30% en séance et qui a terminé en repli de 15%. Ce matin, elle était en petite hausse. Donc, on a un environnement qui est quand même assez particulier avec des sanctions qui sont extrêmement fortes, mais ce sont des sanctions sur des valeurs qui pèsent pas beaucoup. Voyez, donc au niveau de l'indice, on a toujours des grosses pondérations, des grosses capitalisations qui sont là, qui se maintiennent bien et qui bougent pas beaucoup, mais à côté, on a quand même des mouvements. Donc moi, dans ce contexte-là, je continue de travailler à l'achat sur repli. Le problème, c'est que des replis, il y en a pas beaucoup. 7945,50, c'est le support le plus proche que je vais travailler. En dessous, c'est 7915,20 le support en dessous. Et si j'arrive à acheter, bien évidemment, avant la statistique de cet après-midi, puisque vers 14h, je vais annuler tous les ordres. Mais si j'arrive à acheter vers 7945,50 là d'ici les prochaines heures, ça sera pour viser 7975,80. Vous voyez, je ne vais pas aller chercher bien loin. Donc le scénario et la stratégie de fond n'ont pas changé. Ce sont des achats sur des replis qu'il faut privilégier. Voilà, l'agenda macro encore étoffé là, avec les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne qui tombent aujourd'hui. Et puis vous l'avez dit, l'inflation PCE des États-Unis qui concerne janvier, il faut quand même le rappeler, c'est pas des chiffres pour février. Donc il y a quand même un petit temps de décalage. Mais bref, merci beaucoup messieurs pour ce décryptage de la séance en cours. On vous retrouvera la semaine prochaine. Avant ça, maintenant, il est l'heure de débattre des sujets d'actualité qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier.